Ses doigts glissèrent doucement entre les miens, comme si nos mains savaient déjà ce que nos cœurs n'osaient pas avouer. Son souffle approcha le mien, et dans une lenteur presque irréelle, ses lèvres effleurèrent les miennes, d'abord comme une question, puis comme une certitude. Lorsqu'il posa un baiser au creux de mon cou, j'ai compris que même si la nuit se terminait, ce moment, lui, continuerait de brûler dans ma mémoire. Amina, 22 ans, étudiante en littérature, écrivait l'amour depuis des années, sans jamais l'avoir vécu. Elle croyait que le cœur ne servait qu'à faire battre le silence en elle. Elle observait le monde comme on observe la pluie derrière une fenêtre, avec distance, sans jamais vraiment s'y laisser toucher. Adam, 24 ans, diplômé en architecture, dessinait des bâtiments parfaits, mais ses yeux portaient la trace d'un effondrement intérieur. Il avait aimé une fois, assez fort pour savoir qu'il ne survivrait pas à une deuxième chute. Ils ne parlaient pas de leurs blessures. Ils n'en avaient même jamais parlé entre eux. Et pourtant, ce sont elles qui les ont réunis. C'était un soir d'hiver, dans une bibliothèque presque vide. Une feuille se détacha du carnet d'Adam et glissa jusqu'au pied d'Amina. Elle la ramassa doucement. C'était un portrait à demi tracé, et ce visage, sans qu'elle comprenne pourquoi, lui ressemblait. « Tu dessines les gens que tu espères rencontrer, ou ceux que tu as peur de perdre. » Il ne répondit pas, mais son regard, lui, resta accroché au sien 3 secondes de trop. Et parfois, 3 secondes suffisent à changer une existence. Ils se retrouvèrent chaque soir au même endroit. Amina écrivait, Adam dessinait. Aucun mot échangé. Certains silences comptent plus que des dialogues. Jusqu'à ce soir-là. Juste avant la fermeture de la bibliothèque, Adam posa son carnet près d'elle. Amina l'ouvrit. Il avait écrit seulement « Tu es l'histoire que je n'ai jamais osé dessiner ». Et dans ce regard qu'elle posa sur lui, il y avait la réponse qu'il n'espérait plus. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent sur le toit du campus, sous une pluie fine. La ville semblait retenir son souffle. Adam approcha sa main. Amina laissa la sienne glisser dedans. Le silence devint chaleur. La chaleur devint souffle. Le souffle devint frisson. Ses lèvres effleurèrent celles d'Amina, d'abord timidement, comme si le monde risquait de se briser, puis plus lentement, avec cette tendresse rare qui ne demande rien, si ce n'est d'exister une seconde de plus. Il déposa un baiser au creux de son cou, juste là où le battement de son cœur se faisait sentir. Et dans cette nuit, ils ne promirent rien, parce que ce moment suffisait à faire croire en demain. Le lendemain, Adam ne vint pas, ni le jour suivant, ni les semaines d'après. Son visa expirait. Il avait dû partir sans prévenir. Il avait préféré partir plutôt que briser ce qu'il venait à peine de construire. Amina l'attendit, chaque soir, chaque saison. Elle ne l'a jamais remplacé, parce que le silence qu'il partageait valait plus que toutes les conversations du monde. Pendant 297 jours, Adam dessina uniquement un visage, le sien. Pendant 297 jours, Amina écrivit des lettres sans destinataire. Il vivait, mais seulement à moitié. Certains baisers ne durent qu'un instant, mais changent la manière dont on respire. 297 jours plus tard, une porte frappa doucement. Adam était là. Il ne dit qu'une phrase. « Je suis revenu là où mes lèvres t'ont parlé pour la première fois, parce que depuis cette nuit, je ne sais plus aimer en silence. » Amina ne répondit pas. Elle s'approcha doucement,
glissa ses doigts entre les siens, exactement comme cette nuit-là. Dans leurs regards, il n'y avait ni reproche, ni peur, juste la certitude qu'entre eux, rien n'avait cessé. Et ce soir-là, avant même qu'ils l'enlacent, leurs lèvres se souvenaient déjà de cette nuit. Et tout recommença, là où rien ne s'était vraiment terminé.